Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la série Sur la route de nos ancêtres, on était à Tadoussac, où on a découvert un certain Edward Ovington. Edward Ovington qui, selon Marius Barbeau, chantait des chansons au début du 20e siècle qu'on chante encore aujourd'hui. Mais à part des Ovington, on a vu des Bouchard, Bouliane, Gagné, Gagnon, Tremblay, Perron et j'en passe. Aujourd'hui, on est à la Malbaie. Notre prochaine destination est à l'île d'Orléans. C'est certain que j'allais arrêter dans quelques villages ou villes de Charlevoix. Et la Malbaie, c'est un incontournable pour moi. Même si la Malbaie, c'est plus jeune que Tadoussac comme établissement, au niveau de la colonisation, ça a commencé environ une cinquantaine d'années avant. Alors, est-ce qu'on va retrouver les mêmes patronymes qu'à Roberval et à Tadoussac? C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Avant de faire la visite du cimetière, rappelez-vous qu'on est parti de Tadoussac pour se rendre à l'île d'Orléans. On a pacté nos bagages, on a dit bye à l'auberge qui nous a accueillis et surtout le salon qui me rappelait drôlement les salons des années 70-80. On est passé devant l'auberge jeunesse de Tadoussac, un incontournable. Si jamais vous allez à Tadoussac, allez prendre un verre à l'auberge jeunesse. Sympathique endroit. Puis bon, on s'enligne vers le traversier sur la 138 direction ouest. Traversier qui est gratuit, soit dit en passant, et qui traverse le Saguenay. C'est généralement pas très long. Dans le jour, il y en a un au moins aux 20 minutes et ça prend environ 10 minutes à traverser. On en profite donc pour prendre des photos. Une fois de l'autre côté de la rive, eh bien, direction la Malbaie, environ 50 minutes, où on va en partie longer le fleuve, entre autres dans le bout de Saint-Siméon et juste avant d'arriver à la Malbaie. Toujours avant de faire la visite du cimetière, il faut que je vous parle un petit peu de la Malbaie. Si la région a été nommée depuis très longtemps, oui, parce que dans les années 1500, on va appeler ça la baie des Morues. C'est Samuel de Champlain en 1608 qui va appeler ça la Malbaie. La raison, c'est que l'endroit était pas mal vaseux, ce qui faisait en sorte que c'était bien difficile d'accoster. C'est pour cette raison que Champlain l'a appelé la Malbaie. Le territoire est concédé en seigneurie en 1653 et va changer de main à plusieurs reprises sans être vraiment développé. En fait, on a essayé à quelques reprises, mais sans trop de succès. En 1759, alors que la région était très peu habitée, elle va être victime des saccages des Britanniques qui passaient dans le fleuve. John Nairn et Malcolm Fraser, les deux officiers mandatés de dévaster la région, vont être très impressionnés par le paysage. En fait, le fait montagneux leur rappelle leur Écosse natale. En 1763, quand on tombe sous le régime britannique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les Britanniques? Ils se divisent les terres. Nairn et Fraser, qui connaissaient déjà la région, eh bien, quand ça va être à leur tour de choisir, leur choix fut évident, ce fut la Malbaie. À partir de ce moment-là, on va appeler ça Murray Bay, en l'honneur du nouveau gouverneur James Murray, qui leur avait accordé la seigneurie. Si officiellement le nom devient Murray Bay, dans la population de Charlevoix, qui est très majoritairement francophone, on va continuer d'appeler ça la Malbaie. Ceci étant dit, Nairn et Fraser vont se diviser le territoire en deux. Le premier prend la partie ouest, le deuxième la partie est. C'est à partir de ce moment-là que ça va se développer. Entre 1790 et 1830, on va multiplier la population par 10. Faut dire que Baie-Saint-Paul, qui est pas trop loin, est déjà pas mal à pleine capacité. Il y a donc beaucoup de gens de Baie-Saint-Paul qui y trouvent leur compte et vont aller s'installer à la Malbaie. Ça va se développer tellement rapidement que dès 1830, la plupart des bonnes terres sont déjà prises. Et comme qu'on n'a plus de place pour les enfants, ça va donc pousser les gens de la région à être à l'origine du mouvement de la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ça veut donc dire qu'on devrait voir beaucoup de patronymes qu'on a vus à Roberval. Ça, on va le savoir dans quelques minutes. Mais entre-temps, j'ai un petit devoir pour vous. Moi, je vous fais un décompte là, des patronymes. Toutefois, j'aimerais ça que vous me trouviez la plus vieille pierre tombale que vous allez voir dans le cimetière. Vous m'écrirez ça en commentaire. Pour commencer, Jean de la Malbaie, je dois vous dire que vos paysages sont extraordinaires. Mais votre cimetière, ce sera pas dans mon top 3. Par contre, la vue quand on est dans le cimetière, là, c'est quand même extraordinaire. On peut comprendre pourquoi Nairn et Fraser sont tombés amoureux du paysage. Ceci étant dit, je connais pas trop l'histoire du cimetière, mais il est quand même assez récent. Ça veut donc dire qu'on verra pas trop de vieilles pierres tombales. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le top 3 des patronymes. On y va. C'était la Galope de la Malbaie, interprétée par Joe Bouchard. Air qui a probablement été entendu, sinon joué par vos ancêtres si vous en avez dans la région de la Malbaie. OK, on a donc triple égalité en troisième place avec Dufour, Harvey et Villeneuve. Soit dit en passant, les Harvey de Charlevoix descendent d'un Sébastien Hervé. Le patronyme a des fois été changé à travers le temps de la Nouvelle-France pour y ajouter un T à la fin. Mais c'est après l'arrivée des Anglais qu'on va commencer à les appeler Harvey en ajoutant un Y à la fin. Si c'est Girard qui arrive en deuxième place, c'est quand même étonnant considérant qu'ils sont arrivés pas mal sur le tard à la Malbaie. Comme qu'on peut voir dans les mariages des Girard à la Malbaie, on peut constater qu'il n'y en a pas tant que ça avant 1840, époque où la région était déjà pleine. C'est pas comme les Tremblay que déjà rendu en 1816, on avait eu déjà 25 mariages impliquant un Tremblay dans la paroisse. Parlant des Tremblay, fort probablement que la plupart d'entre vous n'êtes pas sans savoir que Tremblay, c'est le patronyme le plus populaire au Québec devant Gagnon. Si on se fie à l'Institut de la statistique du Québec, il y aurait environ 35% de plus de Tremblay que de Gagnon au Québec. Mais bon, je pense pas qu'on avait besoin de ce tableau-là pour savoir que Tremblay, c'est le patronyme le plus populaire au Québec. C'est connu à un point tel que même en Algérie, quand on fait référence aux Québécois, on dit les Tremblay. Ceci étant dit, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il y a autant de Tremblay au Québec. Mais dans le cas de la Malbaie, ce qui nous intéresse, c'est un Alexis Tremblay dipicoté. Alexis Tremblay est né en 1887 à l'île aux Coudres.
Ses parents vont venir s'installer à la Malbaie un peu avant 1800, donc dans les tout débuts. Il va se marier à la Malbaie en 1810 avec Marie-Modeste Bouliane, qui avait alors 14 ans. Lui en avait 23. En 1810, on n'est pas au tout début de la colonisation, mais il reste encore de la place. Le couple va très certainement participer à l'expansion de la population en ayant 11 enfants. Comme je vous mentionnais plus tôt, rendu en 1830, on avait décuplé la population durant les 40 dernières années. On se souvient qu'une des raisons qui va pousser à la rébellion des Patriotes, c'est le manque de terre. Rendu en 1830, on est principalement concentré dans la vallée du Saint-Laurent qu'on exploite depuis plus de 200 ans. Et même si ça fait pas 200 ans que ça se développe, la Malbaie n'y échappe pas. Comme que je disais plus tôt, déjà en 1830, pas mal toutes les bonnes terres ont été concédées. Ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour les enfants. C'est une époque qu'on peut pas dire on va aller se trouver de la job en ville ou aux States, puisque la révolution industrielle est commencée mais est loin d'être à son apogée. Donc à partir de 1830, Alexis Tremblay-Picoté, qui était jusque-là cultivateur, va se lancer comme entrepreneur forestier dans la région. Ce qui va l'amener à commercer avec des marchands de la région comme Thomas Seymour et William Price. Mais on se souvient que le territoire étant rempli pas mal à pleine capacité, et du bois, il en reste plus tant que ça dans la région. Ça fait que c'est en 1835 qu'Alexis va faire circuler une pétition pour ouvrir le territoire du Saguenay à la colonisation. Quelques années plus tard, la Hudson Bay Company, qui était propriétaire de la région, eh bien, vont céder leurs droits. Ouais, avec la rébellion des Patriotes, ils trouvaient que le climat politique était pas trop bon. Ça fait qu'ils vont léguer à Thomas Seymour leurs droits de coupe, qui lui, pour les acquérir, va aller voir son ami Alexis Tremblay ainsi que 19 autres associés et vont fonder une compagnie qu'on va éventuellement appeler la Société des 21. Faut savoir que la société sera financée secrètement par William Price, qui lui était dans le commerce du bois depuis 1810. Il était propriétaire de quelques scieries aux abords du fleuve puis il vendait son bois en Angleterre. Il avait donc tout intérêt à voir une nouvelle région s'ouvrir à la coupe du bois. Pour les autres actionnaires, je vous mets la liste. Cette entreprise sera à l'origine de la colonisation du Saguenay et éventuellement le lac Saint-Jean. Vous comprendrez donc que les patronymes que vous avez vus aujourd'hui sont souvent les mêmes qu'on a vus à Roberval dans la première vidéo de la série Sur la route de nos ancêtres. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en partageant la vidéo ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, c'est quelle la plus vieille pierre tombale? Vous m'écrirez ça en commentaire. Évidemment, j'aurais pu vous parler plus longuement de l'histoire de la Malbaie. Peut-être qu'un jour j'irai quelques jours question de m'imprégner de l'histoire de la place. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Lors de la prochaine vidéo de la série Sur la route de nos ancêtres, on est à Saint-Irénée où j'ai trouvé un petit bijou de cimetière. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.